Moi, j'aimerais là, te voir à Salut Bonjour avec Claude Poirier, ça en tête. Mais Ça cogne, man. Prochain drill. ah, aussi, OK, vas-y. bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là à tester sur des humains, l'émission où on se lance sans filet dans les travers de la race humaine et on est fiers de le faire pour vous. Aujourd'hui, on a une livraison très spéciale. On va aussi parler de conformité et on a des gadgets rigolos pour vous. Alors, vous allez sur tester sur des humains. Donc, notre site Internet, vous le savez, tva.canoe.ca/tester sur des humains pour des bonus, pour de la vidéo, des photos, etc. et des coulisses. Et aussi, sur Twitter, on est là, le mot-clic TSDH. Accueillez, s'il vous plaît, Anaïs Favron et Pierre-Yves Lard. Salut, Dédé. Salut à toi. J'ai envie de résumer un peu ce que vous nous offrez ce soir. C'est vraiment ce que vous faites là, du mieux que vous pouvez. Tu manges une volée, puis t'es baveuse. Oui, c'est un absolument. peu ça que vous savez faire. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis allée provoquer des fumeurs aujourd'hui. OK. Oui, je suis allée, Ils ont la vie déjà difficile. Ben, je suis allée les écœurer davantage. Moi, je trouve ça rigolo. Parfait. Et toi, mon cher ami? J'aime apprendre à aimer souffrir grâce à mon rôle dans tester sur des humains. Donc, Et j'ai aujourd'hui, voulu- tu souffres pas mal. Ouais, j'en mange toute une. J'ai voulu tester la force de l'impact. Donc, je suis allé m'entraîner avec des joueurs de football, les meilleurs joueurs de football universitaire au pays. Et ça, tu trouves pas ça à Montréal. Il a fallu que je me rende à Québec pour ça. Alors, je suis allé m'entraîner avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Bang! Allez aux Alouettes. OK, c'est bon. Alors ça, c'est un petit bout de la table qui est mise, mais évidemment, il faut accueillir nos 3 cobayes d'aujourd'hui. Le premier, ça fait plus de 10 ans qu'il se lève tous les matins pour votre bonheur. La deuxième, ça fait près de 20 ans qu'elle pense à votre bonheur. Et le troisième, ben, c'est Dominique Paquette. Alors, mesdames et messieurs, Gino Chouinard, Chantal Lacroix et Dominique Paquette. Bienvenue, bienvenue. Bon, merci d'être là. Bonjour, André, salut. Bienvenue. Ah. Ben, je suis content de vous recevoir chez nous. Je suis très fier de vous avoir là pour Merci pour l'invitation. une deuxième visite pour tout le monde. Hein, on aime ça. On a tellement aimé ça. Alors, puis vous avez dit oui encore. En plus. Je suis toujours étonné qu'ils reviennent. Je suis toujours étonné de Alors, maintenant, Chantal, on va partir avec toi parce Oui. qu'aujourd'hui, tu vas nous présenter plusieurs gadgets tout au long de l'heure. Oui, tout à fait. Alors, on commence par quoi? On commence avec celui-ci, le Neko Mimi. C'est très intéressant. C'est une nouvelle carrière que tu as commencée? Non, c'est ça, mais c'est vraiment intéressant. Ça vient du Japon. Et ce gadget-là, en fait, ça nous permet de voir ce à quoi vous pensez, messieurs, sans même que vous n'ayez besoin de parler. Et on sait qu'en partant, les hommes utilisent beaucoup moins de mots dans une journée pour parler. Alors, avec ça, vous économisez automatiquement 200 mots. Moi, je veux pas mettre ça. Mais moi, je vois pas. T'es juste à côté de moi, OK? Alors, je vais le comme faire avec par toi. hasard, OK. OK, alors, ta minute, c'est Attends, comme c'est ça, comme idéalement. ça, ouais. Alors, oui. puis l'élastique Ça va derrière. t'aider parce que ça va être plus facile. Oui, oui. Alors, excuse-moi. Donc, Ça on part installe fort, ça part voilà. fort. Au moins, Alors, ça va ça, aider. c'est important. Ce petit bidule-là que vous voyez dans le front Oui. permet de capter les ondes cérébrales. OK. Et là, ça, t'es accroché à Qu'est-ce que tu as dit, l'oreille. les quoi? Les ondes cérébrales. Moi, j'aimerais là, te OK. voir à Salut Bonjour avec Claude Poirier, ça en tête. Mais Et là, évidemment, Oh, j'adore ça! je vais te le donner après le show. Oui, OK, c'est bon. est-ce que tu l'as activé? Donc, pour l'activer, voilà. Ah, OK. Donc là, en ce moment, tu es en train de calibrer. Ça chatouille? Oui, là, écoute les consignes parce qu'on a besoin de le tester. parfait. OK, alors là, tu es en train de calibrer en ce moment. OK, je vais te demander une chose, juste OK. pour voir si ça fonctionne. Pense à quelque chose de relaxant. Détends-toi, quelque chose. Vois-toi dans un contexte relaxant. T'es sûr, ça va détecter Oui, ce que te je dis. pense, ça? Faut que tu relaxes. OK, je vais faut que tu choisir mettes ce à dans quoi je pense, l'ambiance. OK? Oui, mais tu sais, la relaxant, plage, la feu de foyer, comme tu veux. Sois confortable. Et là, elle devrait Sans descendre, toi, les oreilles? En Chantal? principe, une fois que vous êtes dans un contexte relaxant, les oreilles devraient commencer à descendre tranquillement. Ah, on le voit. Vois-tu, ça Décroche, commence? OK, Ah, ça, c'est ouais. descendu. En train de calibrer. Et s'il pense à quelque chose d'excitant? Ben, alors, ce qui est intéressant, je vous dirais aussi avec ce bidule-là, quand il fonctionne bien. Non, mais c'est parce que là, en ce moment, tu n'es pas capable de te concentrer. Mais je te le dis, ça fonctionne. OK. Et OK. ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir aussi dans les pantalons de Gino Chouinard. Non, mais attendez un instant. Et là, je ne parle pas ici
ici de la grosseur ou la longueur de petit Gino. Mais, OK, je parle OK. Je parle que dépendamment, par exemple, si t'es pas... Enligne-toi vers moi, OK? Je m'enligne où, là? OK, regarde-moi. Pense à quelque chose d'excitant. OK, si moi, vois-tu, ça bouge, ça fait de l'effet. OK? Quand c'est excitant, les oreilles vont automatiquement pointer vers le haut. Les oreilles, tu dis. Les oreilles, Oui, les oui, oreilles. ok. vois-tu? C'est pour ça que je te dis, ça nous permet de voir ce qu'on voit pas dans le Regarde-moi de pantalon. mon bord. OK? Oh boy, ça descend, là! Et là, vois-tu, ça pointe vers le haut et ça bouge, ça veut dire que c'est vraiment intense. Le focus est intense. OK. OK. Mais là, tu vas les garder pendant 2-3 minutes, OK? OK, parfait. Et puis, on va vérifier de temps en temps De toute comment façon, ça paraît pas, hein? C'est discret en même temps. Faites comme si de rien n'était, OK? On enchaîne avec Claude Poirier, j'adore ça. OK, alors, merci Chantal. On va partir avec ça, puis on va regarder. Mais ça bouge, il Mais- se passe quelque chose. Pour l'instant, Il se passe vraiment quelque chose. on va attaquer les fumeurs encore Ouais. une fois. Et on a donné la mission à Anaïs. C'est pas évident parce Mais- qu'ils l'ont difficile. Oui, ils l'ont difficile. Je suis allée tester leur patience parce que depuis quelques années, c'est de plus en plus dur d'être un fumeur, socialement et aussi, tu sais, dans les restaurants, les bars, tu sais, il faut sortir et il faut aller loin des portes. Et je suis allée, moi, près des portes pour tester leur patience. Et toujours avec des caméras cachées. Mais bien sûr. Alors, c'est parti, le test d'Anaïs. Excuse-moi, tu travailles ici? C'est juste que j'ai des drafts de cigarettes puis vous n'avez pas le droit de fumer devant les portes. Ah, excusez-moi, Si. Tu sais que tu pourras pas allumer ta cigarette là, hein? T'es-tu pas au courant? Le règlement, c'est 9 mètres des édifices, des portes. De toute façon, moi, si j'avais un conseil, ce serait d'arrêter, parce que même pour toi, c'est pas bon. Bonne dernière cigarette. Tu iras te laver les mains? Ben oui, mais ça pue. Faudrait que tu ailles fumer ailleurs. Ça me dérange vraiment, ta fumée. C'est à 9 mètres. Merci. Je sais pas exactement comment c'est, là. Ils les ont mis, les cendriers, exprès. C'est notre même. Ouais. Est-ce que vous savez, vous pouvez pas fumer devant les portes? Vous n'êtes pas au courant des règlements? J'ai les aussi bête que ça partout. Ben, je suis pas bête du tout. J'aurais pu être bête. Ton poids était pas charmant. Oh, excusez-moi, madame. Vous, parce que moi, je suis non-fumeuse. C'est important que les autres sachent qui vous êtes, que vous faites pas attention à votre santé. Ah, OK. On fait une espèce de recensement visuel. Fait que ça, c'est juste pour dire que toi, t'es une fumeuse, puis les gens vont savoir même quand tu fumes pas. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, c'est sur ta conscience. Everybody should know that you're not a good person. Ça, c'est parce que moi, je trouve que ça pue vraiment. Tu vas le garder, s'il te plaît? Avec plaisir. Merci, t'es gentil. Saut! Arrêtons les nouveaux criminels! Il faut se débarrasser une fois pour toutes de ces fumeurs! Êtes-vous un fumeur? Tant mieux! Parce que vous auriez servi d'exemple. Juste que les gens sachent. C'est important pour moi. Oui. Malheureusement, faut se battre tout le monde ensemble. Police de la nicotine, personne bouge. Bravo, Anaïs, encore une fois. Faites attention si vous rencontrez Anaïs sur le trottoir. Il y a peut-être une caméra cachée dans un sac à quelque part. Soyez toujours gentils. Et comment ils étaient avec toi? J'ai l'impression qu'ils voulaient pas te voir la face. Là, hein? C'était bête. Bien, évidemment, j'étais pas nécessairement gentille, mais j'allais avec les règlements qui existent pour vrai. J'ai essayé juste de les appliquer un petit peu trop à la lettre pour voir à quel point ils étaient prêts à se faire tasser. Puis Gino aime beaucoup ce que je dis. Oui, Ben, mes oreilles... Dès que je parle, t'as l'oreille aime qui le frétille. sujet. Il se passe quelque chose. Est-ce qu'on est trop exigeant avec les fumeurs? Est-ce qu'on est en train de démoniser les fumeurs? Est-ce que c'est trop? Moi, je pense que c'est trop, ça. Quand même. Oui, ce qu'Anaïs fait, mais avec les règlements quand même qui Oui, existent mais je comprends aujourd'hui. que le 9 mètres, parce que je comprends que si tous les fumeurs sont en avant du building comme ça, puis tu rentres dans le building, puis tu as une puff de. Oui. Mais on s'entend qu'en même temps, c'est 1 seconde de puff de cigarette. Là. Tu sais, moi, j'ai grandi avec un père qui fumait dans l'auto. Oui, c'est Puis ça. j'ai des images, moi, quand j'étais jeune, dans la famille, qui avait un nuage de boucan quand ils jouaient aux cartes, puis on était là autour de la table, puis on regardait nos parents jouer aux cartes. Mais si tu traverses la même porte avec ta poussette et ton bébé dedans, peut-être que tu n'as pas la même réflexion Non. sur la petite bouffée Ouais. de fumée que tu viens de décrire.
sentir, peut-être. Je sais pas, Chantal. Non, mais c'est un fait que moi, je suis moins tolérante avec un enfant. Mais je trouve qu'on en a fait, on a beaucoup cheminé et les fumeurs ont beaucoup cheminé. Ouais. Je trouve que là, en ce moment, il y a un très grand respect, la façon que les choses sont faites. Oui. Juste à la limite, quand on arrive sur une terrasse, où là, ça peut être permis, à la limite, de Oui. fumer. Si je suis là avec mon enfant, puis Ouais. le vent transporte la fumée, je vais le dire. Puis, règle générale, les gens sont assez polis quand ils sont pas abordés de façon aussi drastique. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir mes autocollants. Oui, Oui, qu'est-ce qu'on ça. retient de tout ça, donc, Mais, Anaïs? moi, il y a beaucoup de trucs intéressants, Vas-y. dont je suis tombée sur 1 mètre cube de neige est pollué par un seul mégot. Ça, on pense pas à ça, mais ça jette des mégots par terre. Le filtre, et le le papier. mégot, le filtre, c'est des produits chimiques. Le papier est plein de produits chimiques. Plus le tabac qui se retrouve dedans. Ils sont en train de faire des études. Ça s'en va dans l'eau. En bout de ligne, ça s'en va dans Évidemment. nos cours d'eau. Ouais. Et ça, c'est un côté de la pollution dont on parle pas souvent, mais ça va quand même bien. Tu sais, par exemple, au Canada, avant, en 99, on était à 25 de fumeurs. On est passé à 17. Mais le Québec, on est les plus grands fumeurs au Canada. Ah oui? C'est vrai? Ouais. Es-tu Ouais. fumeur, toi, Gino? T'as-tu déjà fumé? J'ai déjà fumé, mais je pense que j'aurais une opinion là-dessus, mais comme c'est avec ce que j'ai sur la tête, ça Non, risque c'est de- non, mais c'est notre test, on va essayer de rester concentré. OK, parfait. Non, oui, j'ai déjà fumé et je suis devenu pas intolérant envers les fumeurs, mais maintenant, au restaurant, à l'extérieur, quand j'entre et je sors d'un édifice, si ça fume à la porte, ça m'écoeure. Oui. Mais je les blâmerai pas pour autant et on le doit aussi à leur liberté aussi. Mais on est tellement conscientisés maintenant de l'effet de la cigarette, de l'impact de la nicotine sur nos poumons à nous, qu'on a démonisé, je pense, le fumeur. Malheureusement, il se sent un peu isolé et il peut porter à la limite des oreilles sur sa tête. Des oreilles qui coûtent 90 que, Hugo, on peut mettre le lien sur notre Facebook, sur notre site Internet pour se procurer ces magnifiques oreilles qu'on va appeler les Gino. Si vous voulez avoir des Gino sur la tête, ça va être ça. Des Merci oreilles de beaucoup, ma Gino. belle Anaïs. Merci bien. Alors, Tu peux les enlever, André? oh, là, tu vas les enlever pendant la pause. Ok, Enlève-les parfait, excellent. maintenant si tu veux. On prend une petite pause, mais on poursuit. Et c'est Dominique qui va s'infiltrer quelque part. Il faut être au rendez-vous. C'est impressionnant. Soyez là dans quelques minutes. Moi, tu l'as fait. Moi, tu l'as fait. Voilà, c'est une journée de cigarettes pour 14 cigarettes. Fumez pas avec des filtres. Oui. Et- Moi, j'aime ces moments-là d'en tester sur les humains parce qu'on fait une démonstration. J'ai aucune idée si ça va bien fonctionner. Mais je vais aller au bout de mon idée. Si vous permettez, vous allez m'aider. On parlait cigarettes avant la pause commerciale. Alors, je veux faire un test. Je voudrais brûler des cigarettes comme si on fumait des cigarettes d'une journée. OK. En moyenne, on dit qu'on fume 14 cigarettes dans une journée. Il y en a qui en fument 25, j'en suis conscient. Mais bref, j'ai 14 cigarettes ici, d'accord? Et j'ai la bouche de quelqu'un. Et j'ai les poumons de quelqu'un ici. Alors, c'est un filtre à café qui est blanc présentement, qui est sur l'aspirateur qu'il y a là. Alors, tu vas venir m'aider, s'il te plaît. Alors, ça, je vais l'enlever. Ça, tu vas tenir. Et puis, on va brûler ces fameuses cigarettes-là. Et vous comprenez que notre aspirateur va inspirer des cigarettes comme une journée. C'est illégal. Va Maintenant, faire ça vas-y. dehors, André. Oui. Alors, j'ai un filtre pour la fumée secondaire qui est en fonction dans le studio présentement. Alors, c'est un filtre EPA, c'est bien ça. Alors, on est équipé pour la fumée secondaire, comptez sur nous. Pendant ce temps-là, ben, je brûle 14 cigarettes qui sont aspirées. Vous comprenez évidemment le fonctionnement. Pendant ce temps-là, le filtre blanc, qui correspond peut-être à votre poumon, ben, va avoir quelque chose à nous montrer. Il va y avoir un résultat à la fin de ma fameuse journée là, que j'essaie de démontrer. Alors, Bravo, vas-y, bravo, on peut bravo, brûler bravo. peut-être plus. Ça va-tu? Hey, ça pue, là. Wow. C'est des cigarettes à plumes, ça? Non, c'est des... 10-4. Non, c'est des cigarettes qu'on peut acheter, évidemment, facilement. OK. Et regardez, les cigarettes ne sont pas brûlées au complet, vous le voyez, là. Et je vais m'arrêter là. On peut tout arrêter. C'est comme... Ça pue, là. OK, j'ai mis ça dans l'eau. Et là, c'est le temps d'aller voir le filtre. Il faut vouloir tester, hein? Ah ben, on est là pour ça. Alors, j'ai un filtre ici, 14 cigarettes qui ne sont pas consumées À peine au au tiers, complet, même pas, là. au tiers. Et j'ai un filtre blanc qui est devenu ça. Alors, une petite image concrète de ce qui pourrait se passer sur le poumon. Un ou l'autre poumon, les deux poumons. Alors, voilà, c'est une journée de cigarettes pour 14 cigarettes. Voilà, pensez-y. Alors, C'est ne fumez pas avec des filtres. Oui. Voilà. Bon, attends.
OK, mais non, rien. T'inquiète. OK. On va y aller maintenant avec le fameux test de Dominique. Dominique, l'année dernière, tu étais avec nous, tu nous as étonnés, ça a fait beaucoup jaser. Oui. Et je vais montrer un extrait de ce qui s'est passé parce que tu t'étais infiltré à Radio-Canada, à TVA, et puis dans le Centre Bell aussi, c'était la Oui. première du show de Michael Jackson, Jackson, Cirque du Soleil, Cirque du Soleil, oui. entre autres. Et aussi, le dernier match local des Alouettes de Montréal. Il y avait un joueur, là, un peu bizarre, qui s'est ajouté à l'équipe. Petit résumé. T'es très hot. Alors, Ah, c'est ça. facile de retrouver l'intégralité sur nos liens, évidemment, sur les réseaux sociaux. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour nous cette année? Ben, à l'automne, j'ai essayé d'infiltrer la mairie de Montréal. Tu voulais être maire? Ouais. Non, juste avant que M. Tremblay s'en aille, Oui, donc je on a voulais que ça tourné aille, ça cet automne. Oui, je voulais aller y porter, dans le fond, c'est une enveloppe. J'allais y porter quelque chose. J'ai essayé d'infiltrer, voir si j'étais capable de rentrer dans l'hôtel de ville. Sans autorisation? Sans autorisation. J'étais vraiment une personne, j'étais pas connu, j'étais pas sur une liste d'invités. Puis en plus, l'agent de sécurité qui était là était anglophone, fait qu'elle me connaissait pas. Tu sais, c'est pas comme si elle fait « Ah, monsieur Parker, whatever ». Tu t'es fait passer pour un ingénieur? Ou... Ben, j'avais dit un nom, je me souviens même plus du nom, Caroline. J'avais inventé un Ménard, nom, je avait pense, checké. ouais. Ouais, c'est ça, elle avait regardé sur sa liste. J'étais pas là, mais elle a dit savez-vous c'est où? Je dis, oh, oui, c'était le Alors, bureau là-bas. on Puis, avait pris la gageure de dire, est-ce que sans autorisation, il peut se rendre jusqu'au bureau du maire de Oui. Montréal pour déposer une enveloppe? J'ai même pas dit la couleur de l'enveloppe. On regarde le test, c'est parti. Oui, j'ai un meeting aujourd'hui avec Seb Ménard. Oui. C'était le deuxième, si je me souviens bien. C'est vraiment pas long. De toute façon, c'est juste un aller-retour, juste un dossier à lui remettre, puis ça va. Merci beaucoup. C'est quoi, Brett? Je suis vraiment pas tout obligé par rapport là. Dépôt de rapport des commissions du Conseil. Donc, on va étudier ça, puis on va voir si tout est dans les normes. Je sais pas ce que ça veut dire. Comme au sol, là, je pense. Premier étage, mère. C'est le premier étage, je suis pas allé. C'est pas stressant, un peu. Sinon, ça n'a pas l'air de travailler fort. Les bureaux sont tous fermés, ils sont vides. Excusez. Tu viens d'un bureau du maire ici? Il y a juste, j'amène juste une enveloppe pour lui. C'est bon? Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Gentil, salut. Les jambes qui shake. Bravo à Dominique Paquette, notre équipe. Évidemment, caméra cachée, vous l'aurez compris. Écoute, on est là, puis on applaudit, puis on dit bravo, mais il y a quelque chose à réfléchir de ce qu'on vient de voir. C'est un peu fou. Évidemment, la sécurité, mais aussi atteindre le maire comme ça avec un contenu qui n'est même pas identifié. Me semble tu mets ça à New York, puis je peux pas croire que c'est si facile que ça de se rendre au bureau du L'an maire. prochain, New York? Oui, et c'est pas à cause de toi que le maire Tremblay est parti, là. Non. Non, mais c'est ta faute s'il y a un gardien de sécurité qui perd sa job demain matin. Alors, oui. Jamais
on t'a demandé vraiment t'es qui, pièce d'identité, Vraiment pas. qu'est-ce que tu veux à la porte? La seule chose qu'elle a faite, là, c'est qu'elle a regardé sur sa feuille d'invité. Là, elle avait une feuille, l'agent de sécurité, puis elle a juste pas vu le nom, elle a pas vu Seb Ménard. Puis elle a dit d'accord. Puis là, elle a dit savez-vous c'est où? Là, je dis oui, c'est au 2e étage, mais je sais que le bureau du maire, c'est au 1er, mais je voulais pas dire, hey, je voulais pas aller directement au bureau du maire. Fait que là, elle m'a amené dans l'ascenseur. Elle s'est prenée une clé pour rentrer dans l'ascenseur. Elle m'a amené dans l'ascenseur, elle m'a fait monter au 2e. Puis une fois que j'étais au 2e, c'était free for all. Là, je pouvais aller où ce que je voulais, puis j'ai redescendu en bas. C'est pas un test sur la commission Charbonneau puis la corruption, tout ça, mais veut pas, on y réfléchit un peu, hein? Je suis pas naïf. Vous suivez un peu la commission Charbonneau? Pas du tout, Chantal? T'en es un peu lassé? Ben, en fait, j'ai beaucoup suivi. Là, évidemment, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en ce moment avec... Oui. Puis c'est Lucie devient Clément. croquant à tout instant. Exactement. Donc, on apprend autre chose. Donc, c'est fascinant de comprendre maintenant jusqu'où ça peut aller aussi, puis on comprend mieux le système. Mais t'es-tu tannée? Mais je suis un peu tannée dans la mesure que j'ai hâte de voir quelles vont être les solutions. Ouais. Et je regardais le sondage où on nous dit une personne sur 2 se demande si vraiment ça va servir à de quoi. Mais je fais partie de ces personnes-là. Je ne sais pas comment on va réussir à abolir ce système-là, honnêtement, mais j'ai hâte qu'on nous propose des solutions parce que c'est sûr, pendant ce temps-là, on Et moi, paye j'avoue pour que je ça. reste pessimiste à savoir s'il va y avoir des gestes concrets qui C'est vont ça. se faire. C'est un peu ce que tu dis Oui, aussi. puis notre cynisme est tellement rendu grand envers les politiciens que ça, c'est rien pour aider. Là. Il y a personne qui aide sa cause là-dedans. Les vrais battants, les vrais politiciens n'auront pas envie d'aller faire carrière après tout ce qu'on entend depuis les derniers mois, c'est sûr et certain. Mais il y aurait peut-être la chance d'avoir la visite de Dominique Paquette un jour. Et voilà! Allez, Ah, oui, c'est ça. ça. Merci beaucoup, Dominique. Merci bien. Il faut être là après la pause parce qu'on a des gadgets de Chantal et aussi Pierre-Yves se fait ramasser. Soyez là. Ça cogne, man. Prochain drill. Bienvenue au téléjournal. Alors, c'est zéro crédibilité, là. Oui, j'ai un filet sur la tête. Alors, Chantal, tu vas nous expliquer ton gadget, on va se servir de notre tête. Alors, l'idée, le basket case, c'est tout simplement de... Bravo! C'est d'essayer tout simplement de viser juste. On peut essayer Hey, c'est tough. de viser dans son propre panier ou encore dans le panier de... Alors, ce petit bidule-là, on trouve ça à la boutique farfelue ou encore en ligne. Et honnêtement, après, c'est des heures de plaisir. J'ai fait un tank et ça n'a pas marché. Tu l'as tellement scrappé, man. Attends, je t'en parle aussi. OK, vas-y. Vas-y, Thierry. Oh, ça marche, ça marche. OK. Alors, merci. J'ai une tablette, je comprends pas, personne m'en lance. OK. On peut jouer avec des œufs aussi. Oui, mais ça sera une autre fois. Alors, pour l'instant, sérieusement, je vais vous envoyer vers un test. Un test qui a vraiment fait mal à Pierre-Yves. Et pour vrai, il a encore mal à l'épaule. Ça fait un petit bout de temps que tu l'as tourné. Ouais, la télé, ça donne 10 livres. Si on se croise dans la rue, vous constaterez que je suis pas très imposant physiquement. Alors, j'ai voulu tester la force de l'impact avec des joueurs de football. Je suis allé jouer avec les joueurs du Rouge et Or de l'Université Laval. Il y en a là-dedans qui vont jouer professionnels dans la Ligue canadienne l'an prochain. Ça frappe fort. L'équivalent de 4800 livres de pression et j'en ai mangé toute une. Alors, c'est parti. On regarde ça. On commence ça facile. Il y a les immolos là pour commencer. Là. Comme ça. Pas le temps vraiment de savourer le moment.
I'm on top, I'm on one, I'm on hit. I'm on time, I'm on grind, I'm on shit. The girls on mine, I'm on the girls' mind. She outside in the line like, hey, I'm on the list. I'm on fresh, I'm on clean, I'm on crisp. I'm on 20s on Henny in the whip. I'm on the North Pole, so frozen in the wrist. Got a baby's on the arm, I'm on school when I'm in. It's going down, it's going down. Bonjour, mon nom est Pierre-Yves Laure, porteur de ballon. Destruction. Moi, j'ai de la difficulté à lire le jeu. C'est la game, man. Yeah! Ça cogne, man. Prochain drill. Bonne chance, PY, bonne chance. Bleu, bleu. Ok, start finish it. Ça y est, là. Retour à toi, André. J'ai de la vidéo à faire. Bravo à Pierre-Yves. Faut le faire quand même encore une fois. Très fort. Et les gars avaient la mission de ne pas te ménager. Ouais, les gars se sont gâtés. Ils se sont dit, le petit animateur de TV, on va y en donner toute une. Et j'ai jamais joué au football de ma vie, alors je savais même pas comment mettre l'équipement. Je dis, bon, le jackstrap, il est où? Non, il y en a pas. Alors, c'est de tester un peu la force de ces impacts-là. On peut comparer ça avec un impact automobile. C'est quoi les chiffres? C'est quoi la On comparaison? dit dans la NFL, un impact de deux gars qui se rendent dedans à 30 km/h, c'est à peu près 4800 livres, ce qui est l'équivalent d'une collision avec un mur en voiture à 50 km/h ou un coup de massue en pleine face. Est-ce que tu confirmes un peu ce feeling-là? Bon, t'as pas eu d'accident de voiture, mais je veux dire, t'as un feeling très, très fort. On le voit dans les images. Ouais, tu le confirmes. Ça fait ouais, mal. J'ai eu l'impression d'entrer 3-4 pouces dans le sol, mais en même temps, j'y ai éprouvé un certain plaisir et je comprends l'adrénaline et le fun que les gars peuvent avoir à jouer à ce jeu-là. J'avais mal, mais en même temps, tu éprouves tellement de satisfaction quand tu réussis à attraper le ballon, contourner un adversaire. Je sais pas, il y a une espèce de... Mais il y a des commotions cérébrales. On en parle beaucoup. y en a Peut-être qu'on n'en parle même pas assez. Je sais pas. T'es-tu senti sonner à un moment donné? Complètement. Quand je dis à la caméra, le prochain drill, là, pendant à peu près 10 minutes, là, je comprenais pas grand-chose. Et j'ai eu des confessions de joueurs du Rouge et Or, même des joueurs qui ont joué pour les Alouettes, qui me disent hey, on se souvient de tel ou tel match où je me souviens pas du troisième quart. Je courais, j'attrapais des ballons, j'entendais la foule. Les blackouts, tu as des contacts aussi forts comme que tu as eu là, c'est ça? Ouais, ben peut-être un peu plus fort. Là, mais ce qui est particulier au football américain, c'est qu'il y a un arrêt dans l'impact. C'est-à-dire qu'au hockey, le mouvement peut se poursuivre. Ouais, ben mais c'est cet arrêt radical-là qui donne un impact au cerveau. Parce c'est que le sport le plus dangereux. Exact. La commotion cérébrale, c'est le cerveau qui bouge. Hein? C'est un impact pour le cerveau. Mais en plus de l'impact, parce que lui, il se faisait frapper, mais l'impact d'un gars de 300 livres qui tombe sur toi sur le sol aussi. Ouais. Les os, Ouais, mais j'aime la chaleur humaine. J'aime la chaleur humaine. Ça me dérange pas trop. Vas-y, continue. C'est qu'il y a beaucoup de prévention maintenant. On est au courant des risques reliés aux commotions cérébrales. L'Alzheimer qui se développe 19 fois plus chez les anciens joueurs de football professionnels. Alors, on connaît les risques, mais ce que ça fait, c'est que les joueurs maintenant veulent masquer les commotions cérébrales. Une commotion sur 10, nous dit-on, parfois va être déclarée par le joueur parce qu'il sait que s'il déclare avoir une commotion cérébrale, va se faire remplacer par un autre qui éventuellement peut prendre sa place et obtenir le gros Et on parle contrat d'une commotion très payant. cérébrale par match au moins minimum, hein, d'après les ça. statistiques. Alors ça, c'est vraiment grave, ça en fait beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Ben, ça m'a fait plaisir de me sacrifier pour vous. Pierre-Yves qui a mal à l'épaule depuis ce temps-là, il dort juste d'un côté. T'es plus capable de dormir de deux côtés. Je trouve ça bien plate. On va parler après la pause de conformité avec Gino. Est-ce que nous sommes des suiveux? La réponse dans 3 minutes. On souhaitait obtenir les bonnes réponses et il était prêt à avoir une mauvaise réponse pour ressembler au restant du groupe. Ça m'a déstabilisé vraiment. Je
certain que le prochain test va vous faire jaser beaucoup, entre autres sur les réseaux sociaux, parce qu'on va parler de conformité. Sommes-nous des suiveux, je vous disais avant la pause, donc, et c'était l'idée de ton test. Alors, on a invité des gens à participer à une émission pilote, comme si on préparait une émission de télévision. Alors, on a cinq personnes à chaque séquence de questions qu'on leur adresse. 4 sont complices, une personne ne l'est pas. Et on veut savoir si, dans un petit groupe, quand quelqu'un donne une mauvaise réponse, même si tu en es conscient, est-ce que tu vas endosser le restant du groupe pour être un suiveux ou un mouton? Et ça m'a jeté à terre, le résultat. Bien, on va vous jeter à terre tout de suite. C'est parti. Allô, salut, bonjour, comment ça va? Salut, bonjour, je peux pas croire que je dis ça. Alors, merci d'être là. Très content que vous ayez accepté l'invitation après-midi. J'ai des questions à vous adresser, c'est visuel. Puis je vous demande d'y aller avec ce que vous pensez être la bonne réponse. Puis c'est comme une démarche un peu scientifique qu'on a envie de faire avec vous aujourd'hui. Donc, on a 5 cercles. Je vous apprends rien, du plus petit au plus grand. J'aimerais ça que vous me identifiez le cercle qui, selon vous, a la plus grande circonférence. Le 1. Le 1. Le 1. Le 1 aussi. Le 1. Lequel, selon vous, a la plus grande circonférence? Je dirais le 1. Le 1. Le 1. Le 1. Le 1. Excellent. On change de catégorie. On va dans une catégorie où vous devez choisir laquelle de ces illustrations n'a pas d'affaire là. Moi, je dirais le 4. Le 4. Le 4. Le 4. Le 1. Le 1. Je dirais le 1, moi aussi. Moi aussi, c'est le 1. Alors, j'ai besoin que vous m'identifiez l'Afrique sur ces 5 continents. 3. 3. Numéro 3. Numéro 3. Lequel de ces animaux est le plus grand? Le 3. Je dirais le 3. Le 3 aussi. C'était pas prévu quand on vous a approché, quand on vous a demandé de participer au tournage en question, mais on peut vous donner 100 $ pour votre déplacement aujourd'hui si vous en avez envie. Là, ça... Moi, j'habite à côté, ça m'a pris 15 minutes, enfin une demi-heure en tout. Non, c'est bon. Ça va. Non, ça va. J'avais rien à faire, puis je suis à la retraite. OK. Moi aussi, je suis à la retraite. Ça va. Guillaume aussi, ça va? C'est correct, hein? OK, parfait. 100 piastres, c'est 100 piastres. Hey. C'est vrai, là? Non. Tu veux-tu? Non, ça va? Non, non. OK. Non, moi, j'accepte avec plaisir, mais j'ai une question. Ouais. Est-ce que ça serait possible d'avoir les réponses? Bravo, Gino! Et merci beaucoup! C'est un peu inquiétant, tout ça. Non? Alors, il faut dire que ça, c'est 2 heures de travail, ou plus même. Oui, à peu près. Et c'est pas tout le monde qui s'est conformé, comme on l'a vu là. On en a fait un résumé. Mais il y a quand même pas mal de monde qui ont suivi les autres. Bien, je pense que sur 70 questions adressées aux gens qui étaient piégés, entre 25 et 30 questions ont été influencées par les réponses des autres. Et là, c'est 100 énorme. $, il n'y a personne qui l'a pris. Ça, c'est étonnant. Tout le monde veut un 100 $. Je peux pas croire. On veut les dédommager. On le sent même, on en parle. Dans les yeux, la Oui. Mais en plaçant la victime 4e ou 5e, quand les 3 précédents ont dit non, non, pour moi, c'est correct, c'est correct. Et ça, y a ils se personne. conforment en disant non, non, ça va, pas de problème, je le prendrai pas, le 100 $. Ils ont donné au suivant. Mais ils ont un besoin de plaire, je pense, qui nous rend un peu caméléon, des fois, qui fait qu'on endosse ce que les autres ont envie de dire. Ouais, envie tu de veux pas faire. déranger. Tu veux pas déranger. Peut-être un peu intimidé aussi par la présence d'une caméra parce que c'était un pilote pour la télé. Ouais. Il y a une personne qui ne s'est jamais conformée. Je pense qu'elle avait confiance en elle davantage. Et puis elle devait être heureuse quand tu as dit que c'était un tournage que tu faisais pour voilà, ici. effectivement. Et quand on leur apprenait à la toute fin que c'était un test de conformité, les gens, ils se disaient tout le temps « Pourquoi je me suis pas écouté? Pourquoi j'ai pas laissé parler mon instinct? » Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, honnêtement, je peux pas croire que j'aurais répondu la même chose que les sois autres. honnête. Honnêtement, là, Ouais. même si je peux être suiveux dans la vie, là, honnêtement, mais de dire que l'éléphant il est plus petit que le cheval, il est plus gros que l'éléphant, je peux pas croire que j'aurais répondu Moi, je trouve ça inquiétant, surtout en politique.
C'est arrivé dans l'histoire que des peuples, par conformité, se soumettent à des autorités dont les idéaux étaient assez discutables, puis que l'effet d'entraînement amène des humains à commettre des choses tout à fait atroces. C'est arrivé. Alors, il n'y avait pas de conséquences très, très graves à ça, mais à plus grande échelle, la conformité, je pense que ça peut être parfois désastreux. T'as raison. Même dans les manifs l'année passée, honnêtement, il y en a peut-être une gang là-dedans qui suivait parce que c'était le mouvement, c'était comme de suivre la vie Le des printemps manifs. érable. Ouais. Oui, il y avait peut-être des gens, des suiveux là-dedans aussi. Toi, Tu veux faire Chantal? partie du groupe aussi, il y a ça, tu veux faire partie de la gang. Il y a aussi, là, évidemment, c'est un jeu, mais dans la vie de tous les jours, il y a des moments où on est confronté à des discussions, où est-ce que des moments, tu vas te conformer parce que tu vas dire, gars, ça vaut pas la peine. Je vais dire, pareil, je vais acheter la paix, tu sais, ça va rien changer dans ma vie, ça va rien changer dans ma qualité de vie. Il y a des moments qu'on agit comme ça aussi. Dans ce cas-là, c'était vraiment un quiz où on souhaitait obtenir les bonnes réponses. Et il était prêt à avoir une mauvaise réponse pour ressembler au restant du groupe. Ça m'a déstabilisé vraiment, ça m'a étonné. Et à la maison, ta blonde me demande, est-ce que tu te conformes à la maison? Est-ce que tu suis tes suiveux? Moi, je dis toujours oui, chérie. Ah oui? Oui. Ah, ben, elle est heureuse. Oui, c'est Elle est ça. heureuse, je peux te le dire. Comme j'aime dire, des fois, c'est moi qui porte les pantalons à la maison. Oui. Mais c'est elle qui choisit. Merci beaucoup, Adino. Merci. C'est bon. Hey, là, je vous donne rendez-vous après la pause parce que tu sais que c'est très populaire, la collection Chantal Lacroix. Hein? Je parle pas de ton maquillage, évidemment, mais je parle des gadgets que Oui, tu nous tout à présentes. fait. Oui. Vous adorez jusqu'à Des maintenant. gadgets, tout à fait. Et là, je sais que Gino adore. Ah oui, et c'est un gadget santé après la pause. Oui, il faut y être. 3-4 minutes, puis on est là. Même, tu peux t'en servir. Regarde, ouvre la bouche. Tu vas voir, ça peut te rafraîchir la bouche. Oui. Ah, je vais l'essayer, voir Gino. Hein? Oui. Eh oui, la collection Chantal Lacroix se poursuit. Alors, vous avez parlé d'un gadget santé, le fruit, donc plein de vitamines. Et ce petit gadget vert-là, qui peut s'insérer dans le fruit, et ça va faire quoi, ma belle Chantal? En fait, c'est un vaporisateur pour agrumes. Ah et oui? Et je vous dis, ça fonctionne, dépendamment, évidemment, de la grosseur. Donc, il y en a des plus longs pour les oranges, pamplemousses, des plus petits pour les citrons verts ou les mandarines. Donc, tu as fait la démonstration pour bien l'entrer à Et je vais l'intérieur. essayer de le montrer à la caméra. C'est pas évident puisque c'est juste la petite vapeur du fruit. Mais là-dessus, ça va devenir là, mouillé. J'attends juste que... Oui, voilà. Alors, voyez? Mais ça fonctionne réellement, là. Mais tu vaporises quoi avec ça? Tu peux vaporiser La salade. tes cocktails, tu peux vaporiser ta nourriture également. Même, tu peux t'en servir. Regarde, ouvre la bouche, tu vas voir, ça peut te rafraîchir la bouche. Oui. Ah, je vais l'essayer, voir Gino. Hein? Oui. Mais, tu peux vaporiser le linge. Ah, ben oui. Ici, à la Le limite. linge ou Ben à la oui, maison, si quand tu veux les invités sentir arrivent bon. à la maison, 2 petits push-push, c'est Non, réglé. Une vingtaine de dollars, on trouve ça chez la boutique Farfelu. Avouez que c'est... Je l'ai, Non, moi. c'est- Moi, on je est l'ai acheté sceptique. l'année Ben passée. voyons Pour donc, vrai. tu Je te me jure, je l'ai. Qu'est-ce que acheté. tu fais avec? Mais mettons, là, tu te fais un saumon, un filet de saumon. Tu sais, au lieu de prendre un zeste de citron puis tu les foires, mais tu prends ça, tu chaudes dessus. C'est très bon. Dans du riz aussi. Au lieu de défoirer, tu vaporises. Tu vaporises. C'est un beau slogan. C'est plus gracieux. Exact. C'est chic, par exemple. Alors, Et ça fait parler les invités. Exactement. Aussi. Et est-ce que tu as dit le prix? Peut-être que tu le Oui, sais. oui, 20 $20. Merci beaucoup. Ben, Fruits non inclus, par contre. exact, il faut l'acheter. Merci beaucoup, Chantal. Un autre gadget très utile. là. Merci beaucoup. Pourquoi tu dis futile? Non, j'ai dit utile. Très utile. Merci beaucoup. Non, tu le sais, je suis sûre d'une oreille. Hein? On travaillait 2 ans ensemble. Oui, J'ai souvent oui. entendu travers des Non, affaires. J'avais compris oui, je sais, futile. mais je J'avais sais travailler avec ta surdité, c'est pas de Oui. problème. Alors, c'était. J'ai dit Oui. futile? Non, j'ai dit utile. T'as dit utile, C'est oui. bon. Tu m'entends-tu, là? Oui. OK. Oui, je t'entends. Bon. Merci, je t'entends. Non, bien. je sais. Ça, c'est cute. Ouais. C'est cute. Oui, c'est cute. C'est Là, cute. je pense que plus on s'étire, plus c'est futile. Oui, exact. OK. Tu l'as entendu, celle-là, Chantal? Non, Oui. j'ai... OK. Chantal, si t'entends rien, on peut faire bouger la table. Hein. Un coup oui, 2 coups non. C'est comme tu le sens. Oh, j'en viens pas. OK, on va Honnêtement, revenir. la dernière fois que je suis venue, tu as fait le même gag. J'aurais pensé que tu aurais comme Mais non, un peu c'est correct. plus innové, mais en tout cas, c'est Et là, correct. tu l'as entendu? Oui. OK, on va Ouais, prendre non, une mais petite... attendez. Honnêtement, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Mais non, c'est juste Chantal, que... c'est Non, correct. mais c'est juste que ça vient me toucher quand même. Mais tu fais des jokes Quand là-dessus on parle toi-même. de mon handicap. Et il y a tellement de gens, des fois, dans la rue, Chantal. qui sont mal à l'aise face à cet OK, handicap-là. je suis désolé, là. C'est parce que tu fais des jokes là-dessus depuis 20 ans. Honnêtement, excusez-moi. Chantal, mais non, je suis désolé.
Alors, oui, on s'excuse, il y a eu des petits problèmes techniques, mais tout est sous contrôle et on va poursuivre notre émission. Alors, j'en suis désolé au nom de l'équipe. Et je veux y aller avec le fameux test perdu. Vous savez, nos deux cobayes qui sont perdus depuis plusieurs semaines, Pierre-Yves et Anaïs, c'est une sorte de rallye, rappelons-le. Et visiblement, il y en a un qui est plus perdu que l'autre. Mais... Ça fait partie de ton charme. Ouais, je sais. Alors, il y a des étapes à suivre. Vous êtes obligés de traverser quelques étapes comme dans un rallye. On va aller voir la suite tout de suite de Perdu. Que je trouve une scène de 1977. Penses-tu que je pourrais fouiller dans ton pot de scène? Si j'en trouve une, je te l'échange pour une autre année. Merci! Quelle année? 1977. Allez-vous à Montréal? Non? Je vais fouiller dans les sous, là. As-tu une scène 1977, lui? Ah, ça peut être des 500. Puis les commissions? On va toujours en un monde ici. 77, ça se peut pas. Pauline, vous êtes ma meilleure amie. Pauline, ma meilleure amie. Bon, ça me semble assez clair. Salut, ça va bien? Oui, vous? Ouais, je m'en vais pas loin de l'autoroute 20. Ça va-tu là? Non. Non? Ah oui. Ça va-tu pas loin de l'autoroute 20? Oui. Oui, t'es là maintenant. Oui, Joe, il est grand, hein. Ah, c'est Joe lui-même qui nous fait les hot dogs? Héros, merci. rien, Je ça fait déteste plaisir. les adieux. Ah, Véro! Selon mon feeling, attends un peu avec ma boussole. Ça va à Montréal. Par là. Bon, les gens sont impatients de savoir comment ça va finir et qui va gagner, qui sera le premier ou la première à arriver à TVA dans 2 semaines. On vous donne le résultat. Dans 2 semaines, on aura la conclusion. Je ne veux pas donner trop d'indices, mais Pierre-Yves, as-tu hâte dans 2 semaines à toi? Non, c'est une chose. C'est une joke, je l'agace au bout parce que t'es loser, là. T'es en arrière, un petit peu, là. Oui, mais moi, OK, à ma défense, Il là, m'aide. j'ai eu vraiment beaucoup d'aide. On l'a vu, Oui. la scène au restaurant. Là. Oui. Moi, j'arrive là, puis ils sont 7. Tout le monde cherche dans leur change, dans toutes les caisses du restaurant pour trouver ma scène. Tu sais, le Et pouvoir pendant ça, du là, groupe. et Pierre-Yves a de la misère à trouver du monde pour Ben, l'aider. ben, c'est ça, hein, la morale de l'histoire. Ouais, j'aime ton humilité. Mais chez les scouts, on apprend à gagner humblement et visiblement, t'as jamais été Jeannette. Hey, merci à vous deux de poursuivre ça. Et la semaine prochaine, on vous retrouve aussi. Merci bien. Je veux remercier Dominique Paquette et Gino Chouinard et aussi Chantal Lacroix. Merci beaucoup à vous deux, les gars. Merci. La semaine prochaine, Peter McLeod et Ève Landry sont ici. Merci de nous suivre aussi et merci. Mais avant de vous quitter jusqu'à la semaine prochaine, il y a une chose que j'étais hâte de faire depuis plusieurs minutes. Je reviens tout de suite. Chantal? Oui! Viens donc faire un petit tour ici. Mesdames et messieurs, Chantal Lacroix. Mais c'était ça, mon test, moi! Montrer comment les gens allaient réagir au malaise. D'abord, si t'aurais réagi de même, j'aurais jamais accepté de le faire. On voulait faire un test je sur le m'excuse malaise. tellement. On voulait faire un test sur le malaise. Je suis allé chercher mon téléphone en coulisses pour te texter, arrête. pour te dire je m'excuse, j'ai embarqué avec André là-dedans. C'était pas voulu, j'avais vraiment de la peine. Je me Je suis sais. fendu le cœur pour expliquer aux gens de respecter. Oh, Tu t'es C'est conformé, vraiment André. je me sens tellement mal. Moi, ils m'ont dit, aussi. veux-tu faire ce test-là? Puis en quelque part, ça m'a permis de voir si j'étais bonne comédienne. Hey, Mais t'es t'es vraiment excellent. pas comédienne. Oui! Bravo. Excellent. Gino! Laissez-moi Laissez-moi au moins. Tellement mal, arrête! Laissez-moi au j'avais moins pas vous expliquer combien moi je me sentais mal aussi. Parce que ça, c'est dur à faire. C'est ma chum. Je sais que tu as de l'humour à ça, Oui, mais je ne ben ferai pas oui. le cave jusque-là. Alors, on voulait faire un test sur le malaise et je pense qu'on a une réponse ici. Toi? Non, mais bravo à toute l'équipe aussi, parce que les gens, Mais non, avaient l'air- attends, toutes les attends. réalisatrices, tout le monde avait l'air de Oui, capoter. mais il n'y a puis- pas beaucoup de monde dans l'équipe qui le savait. Nos caméramans ne le savaient pas. Ils sourient. Là, présentement, les gars sont venus au sourire. non, mais- Le public en studio aussi, on vous a eu. Est-ce qu'on vous a eu? Oui. Bravo à Chantal. Oui. Mention spéciale à Gino qui a désamorcé Wow, la situation. mais c'est Gino, incroyable. il y a un médiateur en toi. Lance-toi en Ah, politique, merci. Gino. Dis-moi que tu m'en veux pas. Laisse-moi une semaine. Arrête! Ben là,
Non, mais... Oui! Mais non, mais... Hey, on lui a fait de la peine profondément, puis on était pris avec le problème. Non, mais on ne savait pas que c'était du jeu, nous autres. C'est ça, mon test. Regarde comment on C'est le sert. test. Regarde comment on sert. Hey, ça m'étonnait de toi, André. Tu vas pas là Non, mais je d'habitude. veux pas, puis j'irai jamais là, je veux pas. Merci, salut. Je lèverais jamais plus qu'un plateau, non. Mais là, moi, je ne savais pas si tu le savais ou Non, pas. Parce non, que parce que t'es bon avec le public. on fait des bichons que... Non, on va faire... T'as eu un gros après-midi, toi? À un moment donné, tu riais. Oui, Oui, parce que...